de tout cœur, c'est-à-dire plus que tout. Voilà des thèmes na biso ya année oyo. Kolinga nzambe kati na motema na yo mobimba. Koleka biloko nyos to makambo nyos. Donc et la biso vraiment to linga nzambe wana de tout notre cœur. Ya monde thème na biso ya année 2023. Aimer Dieu de tout cœur, c'est-à-dire plus que tout. Merci beaucoup, Papa Alain. Je pense que nous sommes sur le texte pour passer directement, avant qu'il passe dans le moment de partage, pour décortiquer nous, pour passer dans le sens, dans quelques mots où ils ont paraître pour que clarifier partage na biso. Est-ce que ça n'a pas mot mot que tu peux passer une idée? Et ça c'est que ba mot wana pratiquement tout y dit signification na moté. Mais qu'on peut ça un peu moins éclaircissement mot bobo. Quel est le mot pour lequel vous avez besoin pour que ça moins éclaircissement? Qu'est-ce que nous comprenons par saint? Saint ou la sanctification? Nous allons comprendre le mot saint ou la sanctification. Il a dit sinon. Au péché. Sans péché. Sans microbe. Sanctification. Sans microbe. On a dans le cadre, à même besoin d'un cadre biologique. La sanctification. Bon, bah. C'est tout. Ok. La sanctification. Partiu fotokata. Agora eu vou lá, eu estou andando com o eu vou lá no Alléluia. Amen. Voilà. Tout ni biso oyo balobi la sanctification. Na lingala babengi yango kobulisama. Voilà le verbe. Kobulisama. Alors, pour moni awa na ndenge tozali kosala mpe barecherche mosusu nalobi ke la sanctification ou la sainteté ezali synonyme na bango mosusu babengi yango awa la séparation ou la consécration. Donc la séparation avec les péchés. Donc on cherche un peu un moyen d'être loin du péché. Ça qu'on appelle la sanctification, c'est-à-dire on se sépare avec les péchés. Là, c'est plutôt, là, il faut parler maintenant en français. Voilà. Donc, Aïcha, on était en train de poser notre texte, c'est dans Lévitique 19, 1 et 2. Il y a une question qu'on pose ici, de donner une explication ou bien un éclaircissement sur le terme sanctification. Qu'est-ce que nous comprenons par sanctification? Donc c'est ça, selon cette partie. Quand j'ai lu un peu dans les différentes versions, Vie Nouvelle m'avait donné cette explication que la sainteté ou la sanctification signifie une séparation avec les péchés. Donc, séparation avec les péchés. C'est ça la sanctification. Et dans quelques... Après laisser là, l'air viendra peut-être après.
Amen. Merci beaucoup, Papa Alain. Donc, séparation d'avec le péché. Oui. Qui encore peut donner une idée? La sanctification. Bon, j'ai trouvé aussi deux définitions. Des définitions. Papa Michel, je vais te donner la parole. Des définitions que j'ai trouvées dans la rousse. La première dit action de se mettre en état de grâce sur la voie du salut. Donc, on se met en état de grâce. Donc, nous jouissons de la grâce de Dieu. Et cela nous mène sur la voie du salut. Mais la deuxième définition que j'ai mis dit ceci: action de renoncer sa propre volonté face à la volonté de Dieu. Qui a compris ça? Cette sanctification, action de renoncer sa propre volonté, on renonce sa propre volonté pour prévaloir la volonté de notre Dieu. Toi, dans ta volonté, tu veux aller à gauche, mais Dieu te dit, va à droite. Tu renonces ta volonté et pour faire la volonté de Dieu. Voilà un peu ce que j'ai trouvé dans la rousse. Donc, action de renoncer sa propre volonté pour se tourner vers la volonté de notre Dieu. Amen. Amen. Papa Michel, vous voulez... Oui, je voudrais juste parler un peu de l'expression sanctification. Parce que, en attendant papa parler, c'est la séparation avec le péché, n'est-ce pas? Oui. Bon, ici, c'est assez clair. Dans le sens qu'on nous dit clairement que non, c'est de renoncer à ta propre volonté, mais de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est vraiment, pour moi, ça c'est bon. Tous les deux sont bons. Mais quand je prends la définition de papa Alain, qui dit séparation avec le péché, je sais qu'il y a certaines personnes dans la vie courante qui sont des personnes qui sont honnêtes. Donc, la vie du péché en lui, bon, des fois, mais il n'est pas un chrétien, mais il vit une vie honnête et sérieuse. Est-ce qu'une telle personne, parce que même si tu vas chercher à voir dans cette personne, tu ne trouveras pas l'impudicité, tu ne trouveras pas le mensonge, tu ne trouveras pas... Mais il n'est pas chrétien, mais il vit une vie honnête. Est-ce qu'une telle personne peut se déclarer être un saint devant Dieu par rapport à la définition que papa a donnée? Parce que si nous pouvons rallier avec la définition que Salomon a donnée, là c'est vraiment, ça englobe le tout. Parce que moi-même, étant qu'humain, je vais condamner cette personne. Parce que des fois, même s'il vit dans l'honnêteté, dans la justice, mais cette personne ne fait pas la volonté de Dieu. Mais le fait seulement de se limiter de séparation avec Dieu, c'est la séparation avec le péché. Mais peut-être cette personne-là agit de cette même manière-là. Mais il n'est pas chrétien. Est-ce qu'une telle personne vit dans la sanctification aussi? Bon, la question nous est posée. Je ne sais pas si c'est clair. Hein? Si on parle de... Selon... Juste de la définition que oui, vous là, avez... ce n'est pas moi, c'est la Bible. Oui, j'ai dit. Alors, si je peux répondre peut-être à cette question, la séparation avec le péché, c'est difficile de dire, par exemple, ou de voir un incroyant, un païen, par exemple, qui ne connaît pas Dieu. C'est difficile que si, aujourd'hui, par exemple, un chrétien qui connaît Dieu, des fois, nous ne vivons pas la sanctification. À combien plus forte raison un païen? C'est un peu rare, c'est difficile. Parce que d'abord, le fait d'abord de ne pas prier pour un péché, pour un païen, c'est déjà d'abord un péché. Vous voyez? Alors, là, vraiment, c'est un peu difficile de conclure qu'un païen puisse vivre vraiment une vie honnête en tout et pour tout. Et les deux, nous sommes tous des êtres humains. Même les chrétiens, même les païens, nous sommes tous des êtres humains. Nous commettons toujours des péchés. Et on se sanctifie que peut-être nous allons le voir là plus loin. Parce que nous sommes encore au début. Plus loin, vraiment, il y a beaucoup d'éclaircissements là-dessus qui nous montrent comment est-ce que nous sommes sanctifiés. Alléluia. Amen. Il n'y a pas moyen d'anticiper cela. Merci. Maman et frère, vous avez la parole. Bon, je dirais que non. Je suis
je partage la vie avec Papa Alain? Je dirais non. Parce que être sanctifié, c'est... Je peux donner même l'exemple de filtres ou de passoires. Si tu as les jus ou tu fais des jus ou quoi, vous savez qu'on prépare, tu mélanges, tu vas filtrer ça. Et le déchet va rester sur les passoires. Mais là, il vivre quoi? Il est honnête, il est peut-être catégorie, mais il n'est pas sanctifié. Je pense qu'à la question de Papa Michel, la sanctification ici n'est pas le fait de ne pas commettre le péché. Ça, nous devons d'abord saisir cela. Parce que la Bible nous dit, personne n'est saint. Personne. Et si nous nous rappelons de l'image de Jésus-Christ face à la femme prostituée, quand les gens disaient qu'il fallait lapider cette femme-là, je pense la question a été posée. Qui de vous n'a jamais commis un péché? Qui prenne la première pierre pour jeter à cette femme? Et tous nous savons la suite que personne, tout le monde s'est vu condamné dans sa conscience. Quand on dit sanctification ici, c'est par rapport à Jésus-Christ. Nous sommes les chrétiens et sanctifiés par Jésus-Christ. Les péchés, oui, pour un chrétien qui veut vraiment la chrétienté, le péché, c'est un accident. Mais ce n'est pas une vie normale. Il trouve que le Saint-Esprit est en train de les condamner dans son esprit, mais il continue, fait ça volontairement. Là, c'est pas bon. Mais quand on dit sanctifié ici, c'est par rapport à l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Nous sommes sanctifiés par Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, la voie du ciel, elle est fermée pour nous. Ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre tous. Sans Jésus-Christ, tous nous sommes des pécheurs. Nous n'avons pas accès dans la présence de notre Dieu. Donc, nous sommes sanctifiés par rapport à notre acceptation, notre foi en Jésus-Christ. C'est alors que nous sommes sanctifiés. Ça, c'est vraiment très important que nous devons retenir. Quand on dit sanctification, ce n'est pas dire que non, tu deviens saint, tu n'as aucun péché dans ta vie. Je ne pense pas. Et je ne crois pas. Nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui d'autre encore? Je voulais poser une question par rapport à ça. En question peuvent intervenir dans ce sens. Qui est la personne qu'on peut déclarer saint? Ou soit quelles sont les qualités ou les raisons, voilà, qui peuvent pousser aux gens de déclarer une personne sainte. Par exemple, si je peux aller un peu trop loin, quand le frère Alain Moloto est mort, la majorité des personnes ont déclaré que non, Alain Moloto a fait une très bonne carrière, si on peut le déclarer comme saint par rapport à ses œuvres. Voilà, je voulais savoir quels sont les caractères, soit les éléments qui peuvent nous amener à appeler une personne sainte. Bon, je pense que l'élément capital, le frère Salomon vient de le dire. Oui. C'est-à-dire, on n'est pas appelé saint à cause de nos œuvres, non. Nous sommes appelés à être saints, donc nous sommes appelés saints à travers Jésus-Christ. Et nous allons voir ça aussi plus loin, à travers le sang de Jésus. Vous voyez, donc c'est à travers le sang de Christ que nous devenons plutôt saints. Bon, si je peux bien anticiper ça. Quand nous allons lire dans Apocalypse chapitre 7, le verset 14, un autre va lire Jean 1, 29. Apocalypse 7, verset 14. Un autre va lire Jean 1, verset 29. Jean 1, 29. Un autre va lire Jean 1, 7.
Moi, je prends 1 Jean 7. Papa, les Français courants là-bas. Jean 1, verset 7. Et un autre va lire encore Hébreux 13, 12. C'est pour dire. 1 Jean au combat. Non, Jean 1, verset 29. Apocalypse. Jean 1, verset 7. Apocalypse 7, verset 14. Hébreux 13, verset 12. Moi, je prends Oui. Moi, je prends Jean. moi, je prends Apocalypse. Jean 1 combien hein? Jean 1, verset 29 et Jean 1, verset 7. Bon, je peux lire Apocalypse 7, 14. Hmm. Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Voilà. Dans le Ça, sang c'est de un. l'agneau. Ça, c'est un. Dans le sang de l'agneau. Jean 1, 29. Qui lit Jean 1, 29? Jean 1, 29. Oui. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Hmm. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 7. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous puissent parler. Ok. Et puis Hébreux. Amen. Merci beaucoup. Merci Ndeko. Attendez là. Maintenant, Hébreux 13, verset 12. Hébreux 13, verset 12. La Bible nous dit, Hmm. c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, Hmm. a souffert hors de la porte. Donc, c'est pour nous dire l'idée que nous obtenons la sanctification à travers le sang de Jésus, à travers Christ. Donc, si Jésus-Christ a fait couler son sang sur la croix, c'est pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons maintenant appelés chrétiens et puis saints. Donc, nous sommes appelés tous saints, c'est-à-dire que par la grâce de Dieu à travers le sang de Jésus. Amen. C'est pourquoi ici chez moi, on avait écrit comment se sanctifier. On a dit, on se sanctifie par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit ça aussi dans la Bible. Donc on se sanctifie à travers le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le sang de Christ qui a coulé sur la croix a une importante et une grande valeur. Donc sans le sang de Jésus, je ne sais pas qu'est-ce que nous allions plutôt être aujourd'hui. Donc c'est grâce au sang de Christ qu'on peut se sanctifier. Donc on ne se sanctifie pas à travers les œuvres que nous sommes en train de faire. Non. On n'entrera pas aussi au ciel parce que j'ai fait du bien sur la terre et que je n'avais pas reçu Christ, je veux entrer au ciel. Non. Donc tout se passe par Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Là j'ai anticipé un peu quelque chose là. Bon. On va toujours en On parler. rentre dans notre texte aussi. Bon, de qui il est question dans ce texte? Quels sont les personnages dont il est question dans ce texte ici? Les personnages. Michel, Quels sont les personnages principaux dont il est question dans ce texte? Les personnages. l'Éternel, L'Éternel, Moïse, l'Éternel, Moïse, les enfants d'Israël, L'assemblée. Les enfants d'Israël. bon, l'Assemblée, les enfants, les Israélites. Et quels sont les commentaires que nous pouvons faire sur l'Éternel? Est-ce qu'il y a un commentaire à faire sur l'Éternel? Qu'est-ce que nous comprenons de l'Éternel? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Qui est Dieu?
Tu es en train de marcher, tu marches, maintenant quelqu'un t'appelle, dis, qui est Dieu pour toi? Qu'est-ce que tu vas lui dire directement comme réponse à lui donner? Hein? Il est souverain. Pour moi, c'est le souverain. Il est souverain. Il est mon Créateur. Créateur, Il est notre Le Père. Notre Père, maître de l'univers. le créateur de toutes choses, visibles, invisibles. Donc voilà ce qu'est l'Éternel. Et Moïse, qu'est-ce que nous comprenons de Moïse? Dans le sens historique et dans le sens spirituel maintenant. Qui est Moïse? Oui, c'est le père de quoi? La bouche autorisée de Dieu. Moïse, c'est la personne que Dieu a choisie pour se communiquer avec lui. Pour délivrer, Libéré. libérer les enfants d'Israël Communiquer avec Dieu. de l'esclavagisme de Pharaon. Bon, Et c'est lui aussi qui est choisi comme le modèle de la foi. le modèle de la foi, c'est Abraham. Ah, oh, sorry. Abraham. Moïse, le libérateur. Et dans le sens spirituel, qu'est-ce que nous pouvons considérer de Moïse? Moïse. Dans quel Moïse. sens? Moïse. Dans quel sens? Dans le sens spirituel. Dans le sens ou le sens actuel. Moïse est déjà décédé il y a des années. Aujourd'hui, qui est Moïse? Moïse. Oui, Moïse aujourd'hui, c'est toi, c'est moi, c'est tout chrétien. Nous sommes tous appelés de Moïse. Tu peux être Moïse de ta famille, tu peux être Moïse de ton pays, tu peux être Moïse de ton quartier, tu peux être Moïse. Donc il y a plusieurs façons d'être Moïse. Moïse est même peut-être de ta société, de ton entreprise. Tu peux être aussi Moïse. Papa Jean, vous suivez? Ok. Donc, Moïse, c'est ça. C'est toi, c'est moi aujourd'hui. Nous sommes tous les Moïse. Donc, dans ta famille, tu es Moïse. Dans ton clan, dans ton pays, dans ta ville, dans ton entreprise ou la société, là où tu travailles, tu peux être aussi Moïse. Là, c'est sur le plan spirituel. Sur le plan physique, Papa Salomon vient plutôt de le dire, comme vous tous vous avez dit là. C'est quelqu'un que Dieu a choisi pour aller plutôt libérer les enfants d'Israël. Aujourd'hui, maintenant, Dieu aussi peut te choisir pour aller libérer également soit ta famille, ma famille, qui était parfois aussi emportée par les diables. Mais Dieu peut t'utiliser pour les... Bon, un témoin, je vais donner ça peut-être à la fin. Oui, je vais parler de ça aussi. Donc, c'est toujours comme ça. Tu peux être Moïse de ta propre famille. Tu peux être Moïse même dans la société où tu travailles. Peut-être que la société pouvait connaître une situation parfois difficile ou catastrophique. Mais à cause de toi qui es là comme Moïse, tu peux me sauver la société. Alléluia. C'est-à-dire, ne nous sous-estimons pas partout où nous sommes. Tu peux être aussi un Moïse là où tu travailles. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Alain. Quel est le sens que nous donnons aux Israélites? Qui est Israélite? Israélite. Les élus. Les élus de Dieu. Les choisis de Dieu. Les Israélites. On est en train. Partageons la parole de Dieu. Israélite. Qui est Israélite? Le peuple de Dieu. Et toi, maman, Frère, tu es Israélite aussi, tu es peuple de Dieu. Par le sang, en alliance avec Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je pense que nous avons défini les termes et maintenant passons à notre partage à proprement parler. Qu'est-ce que nous avons à partager par rapport
à ce texte d'aujourd'hui? Quel est le message que nous pouvons retenir aujourd'hui? C'est le message qui va nous amener tout au long de cette année. Nous allons nous souvenir de cette parole. Si aujourd'hui, nous allons sortir de ces lieux, qu'est-ce que nous allons retenir par rapport à ce texte ici? Qu'est-ce qui nous est demandé dans ce texte? Pardon. Oui, maman. Moi, je suis arrivée presque en retard. Le test, vous avez Ézéchiel? Non. Lévitique. Lévitique combien? 19, 1 à 2. 1, 2 versets seulement. Lévitique 1 à 2. 19, 1, 2. Si je peux faire un peu, seulement pardon, nous n'avons pas assez de temps. Si je peux faire un peu quelque chose là en arrière, nous voyons que ce livre de Lévitique, d'abord il est le 3e livre dans la Bible, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est dans l'Ancien Testament. Quand je lisais encore les commentaires dans Vie Nouvelle et MacArthur, André m'a donné cette information ici. On a dit que les livres de Lévitique, c'est un livre ayant comme thème, ou bien comme verset clé, c'est-à-dire du chapitre 1 jusqu'à la fin du livre. Le verset clé, c'est ce que nous sommes en train de lire maintenant. Donc c'est le verset 2. Donc c'est un livre qui a comme verset clé le chapitre 19, le verset 2. Dans tous les livres de Lévitique. Et on dit que, on a ajouté encore quelque chose. Alors, ce livre de Lévitique a comme thème central la sanctification. Donc le thème central de ce livre de Lévitique, c'est sur la sanctification. Et c'est là où il a dit, vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Donc si on peut retenir cet élément-là, c'est vraiment très très important. Et puis on a dit également, bon, l'auteur de ce livre, c'est Moïse. C'est Moïse qui a écrit cela. Et on a ajouté encore, on a dit aussi un élément très important encore. On dit que dans ce livre de Lévitique, le mot sanctification revient plus ou moins 152 fois. Vous comprenez? Donc, c'est pour nous dire que Dieu est en train vraiment d'insister au peuple en ce qui concerne la sanctification. Alléluia. Donc, les restes, peut-être on peut s'arrêter un peu là-bas et on continue, ça viendra encore après. Partageons. Qu'est-ce que nous comprenons par ce texte? Qu'est-ce que nous pouvons communiquer, nous encourager, nous édifier par ce texte? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute la communauté d'Israël, tu leur diras, vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Maman, vous voulez dire? La dernière partie là, je vois que c'est un ordre, c'est un commandement. On dit soyez saints. Nous devons être des saints. Parce que c'est un commandement de notre Dieu. On peut dire que c'est le conseil. Pas tellement. Un conseil, c'est comme si apprendre au lycée. Mais c'est plus un commandement, un ordre. Un ordre. Pour exécuter. Pour exécuter. Maman, Betsy. Moi aussi, je voulais juste partager un peu. C'est que moi, j'ai compris à propos de ce verset que, premièrement, le respect de la parole de Dieu. Et deuxièmement, la sanctification. Moïse respectait tout ce que Dieu lui avait inspiré à propos du peuple israélite. Et en plus, il leur disait d'être saint comme Dieu est saint. C'est un peu ça, je ne sais pas. Il y a d'autres choses à compléter.
le respect de la parole de Dieu. Il faut respecter ce que Dieu nous dit et appliquer. Les mettre en pratique, quoi. Yeah. Les textes ici, en tout cas, je veux juste prendre les titres qui nous disent les lois religieuses, cérémonielles et morales. Donc c'est une recommandation qui a été donnée à la communauté. Quand on dit une cérémonie, c'est-à-dire qu'il y a une ensemble de gens. On veut avoir une certaine ligne de conduite pour que cet ensemble puisse être dirigé vers une direction bien déterminée. C'est pourquoi Dieu avait insisté que non, au travers de Moïse, que le peuple doit être saint, afin de parvenir à une certaine, peut-être, comment on appelle ça, target, je ne sais pas comment on peut dire ça. Cible. À un certain cible, quoi. C'est-à-dire que c'est une loi qui a été donnée à un ensemble, parce que quand on voit cérémonie, c'est-à-dire c'est une cérémonie, il y a des gens qui sont là assemblés par-ci par-là. Quand on voit c'est une loi aussi morale, dans laquelle même individuellement, tu dois apporter cette vie de sanctification dans l'ensemble, pour que cet ensemble puisse représenter quelque chose de bon devant Dieu. Comme vous avez tous dit, c'est une loi que Dieu a ordonnée, que le peuple doit être saint. C'est pourquoi on veut que cet ensemble-là soit vraiment saint. Je prends toujours l'exemple comme si dans les stades. Dans les stades, on veut que tout le monde puisse être, par exemple, si je suis de Ouattara, tout le monde puisse connaître ma chanson. C'est dans ce sens-là. Hein? Je suis un Ipupa, je veux que tout le monde puisse chanter les chansons de Ipupa que je suis pour donner une certaine connotation à Ipupa que je suis. C'est pourquoi on s'est dit que non, toute l'ensemble, dans cette cérémonie-là, en tout cas, pour que vous puissiez réellement refléter la personne qui vous a invité, il faut que vous soyez saint. Donc c'était un peu ça que je voulais intervenir dans l'essence. Toi, tu n'es pas Ipupa. Non, je prends les... Quand je suis Ipupa... non, je suis... Je donne seulement un exemple de Ipupa, de Ouattara, mais je ne sais pas moi. Si vous voulez que cette cérémonie soit couronnée de Ipupa, hippoponisme, alors il faut que vous soyez ça. Je ne sais pas, je voulais un peu dire quelque chose là-dessus. Dans les livres de Lévitique ici, nous pouvons aussi connaître et savoir une chose que Lévitique vient du mot ou des tribus de Lévi. Et Lévi là, Lévi c'est parmi les enfants de Jacob. Et c'est parmi les 12 tribus d'Israël. Alors maintenant, cette tribu était plus consacrée aux prêtres. Donc, les serviteurs sortaient de cette tribu de Lévi ici. Mais en lisant maintenant notre texte de ce soir, il y a quelques éléments aussi là que j'avais tirés. Je pense que peut-être vous allez les lire quand vous serez à la maison. On nous dit que, comme Dieu parle plus sur la vie de la sanctification. Donc c'est une instruction ou une recommandation que Dieu donne aux enfants d'Israël de mener plutôt une vie de sanctification. Donc la vie de sanctification devrait être le mode de vie des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Donc ça devrait être un mode de vie des enfants d'Israël. Et puis de deux, également aussi, ça devait être particulièrement des règles particulières pour les prêtres. Donc pour tout prêtre, devrait toujours vivre la sanctification. Parce que comme eux, ils avaient vraiment cette pratique-là, d'aller peut-être demander pardon à Dieu pour les péchés des enfants d'Israël. Si tu n'es pas sanctifié, quand tu entres dans le lieu saint, soit tu vas revenir, soit tu ne vas pas revenir. À l'époque, là, comme on mettait un peu un fil, on te tire par les pieds. C'est ça le problème. Donc il faut maintenant bien se sanctifier avant d'y entrer au lieu très saint. Alors maintenant, c'est pourquoi on dit que tout prêtre, avant d'entrer là-bas, tu dois d'abord bien se sanctifier. Et c'est pourquoi on dit que c'était une règle particulière également pour tous les prêtres. Et on a ajouté aussi quelque chose que
mener une vie de sanctification, c'est également l'une des conditions de la bénédiction. C'est-à-dire, plus tu mènes une vie de sanctification, plus tu peux obtenir, recevoir une bénédiction de la part de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quoi? On a plus les avantages. Quand tu mènes la vie de sanctification, tu as plus les avantages auprès de l'Esprit. Parce qu'il n'y a pas une barrière qui peut t'empêcher de bénéficier maintenant quelque chose de meilleur de la part de Dieu. Peut-être nous allons voir plus loin encore, quand on va parler plutôt, je vais parler sur les avantages de la sanctification ou de la sainteté dans la vie d'un enfant de Dieu. Je vais parler ça plus loin. Amen. Amen. Bon, c'est comme nous venons de parler ce soir. Vraiment, sortant de ce lieu, c'est une recommandation que le Seigneur est en train de nous donner ici. Mener une vie de sanctification. J'ai vraiment aimé la définition de Larousse qui a dit que la sanctification, c'est renoncer à sa volonté pour faire la volonté de Dieu. C'est vraiment très, très important. Et cela doit être vraiment notre vouloir. Nous devons vouloir cela. Et c'est quelque chose vraiment de très, très, très important. Nous devons vivre dans la sanctification. Comme Papa Alain a dit, il y a des bénéfices quand nous menons une vie de sanctification. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous avons dit que la sanctification, ce n'est pas dit que c'est une question de vous n'allez pas tomber dans les péchés. Vous pouvez tomber dans les péchés. Mais pourvu que ce soit des péchés accidentels. Donc, il ne faut pas que ce soit un mode de vie. Non. Donc, c'est quelque chose que nous devons vouloir. Nous devons vouloir mener une vie de sanctification. Nous savons que notre corps, c'est un corps qui est toujours tiré vers le mal, vers le péché. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Israël d'aujourd'hui, nous devons vouloir mener une vie en opposition de notre chair, afin de plaire à notre Dieu. Et la Bible de nous dire que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc c'est quelque chose que nous devons vraiment désirer. Nous devons prier pour cela, mener une vie de sanctification. Quand nous sentons que nous sommes l'objet de pécher de temps en temps, demandons la grâce de Dieu de nous relever pour des choses qui nous font tomber dans le péché. Donc ça c'est quelque chose. Ne nous disons pas que puisque Christ est mort à la croix pour nous, nous allons mener une vie de péché volontaire. Non, ça c'est pas vraiment l'évangile que nous pouvons, que le Lévite est en train de nous donner ici. Donc en tant qu'enfant d'Israël, ce message qui nous est donné, c'est d'abord donné aux enfants d'Israël, à nous qui sommes l'Israël d'aujourd'hui. Donc nous devons mener la vie de sanctification pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Puisque c'est le partage pour ne pas monopoliser la parole. Si je peux ajouter là maintenant sur ce que nous venons de dire, les avantages importants, les avantages de la sanctification dans la vie d'un chrétien. Vous voyez, quand Dieu a recommandé la sanctification aux enfants d'Israël, effectivement, il avait raison. Parce qu'il est Dieu et il connaît tout. D'abord, pour entrer en contact, en intimité avec lui, tu dois être d'abord sanctifié. Si tu n'es pas sanctifié, en tout cas, vraiment, c'est difficile que tu puisses entrer en intimité avec Dieu. Même quand Moïse était plutôt devant la buisson ardente de feu, Dieu l'avait dit, enlève tes sandales, les milieux où toi tu es là est saint. Vous voyez? Donc, c'est vraiment un message ce soir que Dieu est en train de nous lancer. 2023 que nous allons plutôt entrer et que nous entrons aujourd'hui, Dieu est en train d'insister sur tout un chacun de nous de pratiquer la vie de la sanctification. On ne sait pas, peut-être aujourd'hui il nous parle. Parfois Jésus-Christ vient aussi à 2023. On ne sait pas. Si moi je ne suis pas sanctifié, comprenez la suite. Alléluia. Alors, premier avantage de la sanctification, c'est dans le livre des Psaumes chapitre 24, le verset 4 à 5. Là, c'est le premier avantage
quelqu'un peut lire là-bas. Ça nous reste que 10 minutes. Nous, donc, j'ai tiré seulement 7 avantages, mais il y en a beaucoup. Donc, le premier avantage est la sanctification attire les bénédictions de Dieu. C'est pourquoi Psaume 24, versets 4 à 5. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Amen. La miséricorde du Dieu Amen. de son salut. Voilà. Donc celui-là obtient la bénédiction de l'Éternel. Donc c'est ça le premier avantage de la sanctification. Et c'est ce que nous aujourd'hui, nous devons vraiment chercher, nous qui entrons aujourd'hui en 2023. Deuxième avantage, c'est Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Oui. Papa Michel, vous allez lire, préparer plutôt Romains 12, verset 1. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà. Donc le deuxième avantage, hein? Hébreux 12, 14. Le deuxième avantage est que la sanctification donne accès à la vie éternelle. La sanctification donne accès à la vie éternelle. Troisième avantage, la sanctification donne plus d'assurance dans le combat spirituel. La sanctification donne plus d'assurance dans le combat spirituel. Et quand je lisais plutôt dans la Bible, quand je faisais les recherches là-bas, on a écrit que comme commentaire, en effet, l'ennemi n'aura rien à trouver, à te reprocher car tu es sans tâche. C'est-à-dire si toi tu es sans tâche, l'ennemi n'a rien à te reprocher. Donc ton combat, tu vas vraiment les livrer à l'aide, tu vas tous les gagner. Amen. Amen. Quatrième avantage, Romains 12, verset 1. Papa Michel. Romains 12, verset 1, nous lisons. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà. On dit ici que vivre dans la sanctification est agréable à Dieu. Donc, si tu vis la sanctification dans ta vie, tu es vraiment agréable devant Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu vois que Dieu te bénisse pour ce texte. Bon, c'était un texte que nous avions demandé vraiment la volonté du Seigneur ces jours-là. Il y avait beaucoup de textes, nous avons fait le choix. C'était à peu près combien? C'était une vingtaine de vingtaine de textes. Et on a trié 3 fois. Ces textes-ci, on l'a tiré 2 fois. Tirage au sort. Il était ressorti 2 fois. C'est que l'Éternel nous voulait plutôt nous parler sur la sanctification. 5e avantage, parce qu'il nous reste peu de minutes. Maman Nelly, vous allez lire 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 à 16. Papa Michel, Lévitique chapitre 11, verset 45. Lévitique, là où nous sommes, chapitre 11, verset 45. 1 Pierre. 1 Pierre 1, 15 à 16. 15 à 16. Oui. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons retenir une leçon là-bas. On nous a dit que la sanctification nous permet de nous identifier à Dieu. La sanctification nous permet à nous identifier à Dieu. Papa Michel? Lévitique 11, 45. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte
pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Alléluia. Donc la sanctification ou la sainteté nous permet de nous identifier à Dieu. Parce que Dieu est saint. Ce qu'il veut, il veut que nous soyons toujours saints. Sixième avantage, Hébreux chapitre 12, verset 14, toujours. Toujours dans ces mêmes versets, Maman Nelly avait lu là. On dit aussi que la sanctification nous permet de pouvoir rencontrer Dieu. C'est tout ce que nous avons dit, je pense, au début là. Donc la sanctification nous permet de pouvoir rencontrer Dieu. Et le septième avantage, Papa Michel, Luc chapitre 10, le verset 19. Luc combien? Luc 10, 19. Ok. Luc 10, 19, nous lisons. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Quelle leçon nous pouvons tirer là-bas? On dit que la sanctification nous permet d'exercer nos droits légaux d'enfants de Dieu sur les diables. La sanctification nous permet d'exercer nos droits légaux, donc légal, d'enfants de Dieu sur les diables. Donc, comme nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous a donné ces pouvoirs, cette autorité-là. Alors, quand nous, donc c'est un droit légal que Dieu nous a donné, nous pouvons maintenant l'exercer sur les diables. Mais pour l'exercer, tu dois être d'abord comment, hein? Saint. C'est parce que, je pense que nous savons, il y a aussi dans les Écritures, des enfants de qui disaient plutôt que qui voulaient faire ces... Les diables les avaient battus. J'ai oublié encore. Moi je connais Paul, je connais ceci, mais toi, qui êtes-vous? Et puis il les avait tabassés là. Donc, voilà, c'est ça. Donc c'est ça, avec la sanctification, pour nous cet après-midi bien-aimé, le Seigneur nous a tiré vraiment l'oreille. Avec la sanctification, nous pouvons bénéficier de tous ces avantages que nous allons peut-être écouter ce soir. Si nous les mettons en pratique. Et ce soir, nous allons aussi comprendre que la sanctification, c'est un modèle de vie que Dieu avait recommandé aux enfants d'Israël, afin d'être aussi en contact avec lui et de s'identifier à lui, notre Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire également aujourd'hui. Il nous recommande d'être aussi saints. Quand nous sommes saints, nous allons aussi bénéficier de ces bénédictions. Nous allons aussi, une fois de plus, s'identifier à notre Dieu. Et même quand vous allez prier, donc il va plutôt nous écouter. Donc c'est un élément en 2023. Tout au long de ce parcours, souvenons-nous plutôt de notre journée d'aujourd'hui, la nuit du 30 au 31 décembre 2022. Amen. Amen. Oui, maman. C'est le frère Salomon qui dirige. Les gens n'entendent pas les sons. Oh, ok. Désolée, c'est que je suis venue en retard. Mais quand je suis arrivée, Papa Salomon, Papa Alain venait d'intervenir. Papa Salomon a commencé à parler. Papa Alain disait que la sanctification, c'est se séparer du péché. Et Papa Salomon a dit la sanctification, c'est, comment on appelle ça? On se sanctifie en Christ. Et Papa Salomon disait que ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce. Si je veux comprendre que nous sommes sauvés. Mais moi, je voulais ajouter quelque chose parce que c'est dans 1 Thessaloniciens 4:3, non. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité.
Et encore dans le verset 4 à 7, car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Je suis d'accord que non, on se sanctifie en Christ. C'est par Christ que nous sommes justifiés pour tout. Je ne sais pas par les œuvres, mais je ne sais pas. Je me dis que non, c'est une balance. Ce n'est pas seulement... C'est parce que si on doit compter seulement sur la grâce, ça veut dire qu'on devient chrétien et on peut agir comme on veut, mais on est sauvé par la grâce. Moi, je me dis que c'est une balance au fait. On est sauvé par la grâce, mais il y a les œuvres qui accompagnent la grâce aussi. Parce que si Dieu nous dit que non, on n'est pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification, ça veut dire que non, on ne doit pas marcher. Et il a dit de s'éloigner de l'impudicité. Et les deux versets disent ce qu'est la sanctification, c'est-à-dire de ne pas marcher selon l'impureté et puis, bon, de ne pas pratiquer l'impudicité. Ça, ce sont deux exemples seulement que j'ai pu trouver ici. Donc, quelque part, on a une part à faire aussi. En tant que chrétien, on a aussi à marcher, comment on appelle, on a appelé à marcher, nos œuvres doivent accompagner aussi la grâce qu'elle a. Parce que moi, je me dis que si on se focalise seulement sur la grâce, ça nous amène souvent à faire des trucs et on pense que non, ok, on sera sauvé parce qu'on est déjà en Christ. Or, pourtant, nos œuvres doivent accompagner la grâce. Même quand la grâce est là, on ne doit pas regarder la grâce seulement et puis ne pas marcher selon la parole de Dieu. Je ne sais pas, peut-être que ça arrive en retard, j'ai mal compris, je ne sais pas. Qui peut donner une explication à Maïcha? Non, en fait, je ne suis pas en train de poser une question, Papa Salomon. Ouais. J'étais en train de demander, parce que quand je suis arrivée, Papa Alain parlait et puis vous avez parlé aussi. Ouais. Selon mon entendement, c'était comme si on était basé sur la grâce. C'est-à-dire on est sanctifié par le moyen de la grâce. Right? C'est ce que j'ai compris quand je suis arrivée. Donc, bon, je ne sais pas si je peux dire quelque chose là-bas. Papa Salomon posait la question de comprendre c'est quoi au juste la sanctification. Alors, moi, j'avais donné cette définition que j'avais tirée dans la Bible Vie Nouvelle, qui disait la sanctification comme synonyme séparé du péché. C'est-à-dire ne pas commettre des péchés. Bon, le frère Salomon avait dit aussi, c'est sur renoncer, j'avais écrit ça. À sa volonté. Oui, renoncer à sa volonté, mais faire la volonté de Dieu. Voilà. Quand on dit renoncer à sa propre volonté, donc, et puis faire la volonté de Dieu, cela veut dire quoi? Vous voyez par exemple, quand l'apôtre Paul disait que le bien que je veux, le mal que je ne veux pas faire, bon, je vais faire le bien, mais c'est que je me retrouve toujours à faire le mal. Tu vois? Mais là, c'est que moi, je dois faire maintenant, renoncer maintenant à ce mal-là, pour faire maintenant ce que Dieu veut. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire éviter plutôt de faire ma propre volonté. Mais quand on parle de la volonté, c'est-à-dire quoi? Dans la chair, il y a le désir. Il y a le désir. Et c'est, comme j'avais expliqué sur la fois passée, sur être rempli du Saint-Esprit. Donc ce sont ces désirs-là qui en nous, quand ça naît, maintenant ça commence plutôt à nous amener à pratiquer ou à pratiquer maintenant le péché. Mais ce que nous devons maintenant faire en tant qu'enfants de Dieu, nous cherchons la vie de la sanctification. Donc nous devons maintenant renoncer à tout cela. Quand tous ces désirs t'arrivent, je dois maintenant me renoncer à cela. On avait prêché chez nous le dimanche passé, le mercredi plutôt passé, c'est mercredi passé. On a dit que vraiment, en tant que chrétien, nous devons toujours à certaines choses, il faut faire cela avec autorité. Donc tu prends vraiment ton autorité, c'est que la Bible venait de nous dire tout à l'heure que Dieu nous a donné le pouvoir. Donc c'est cette autorité-là que nous devons vraiment appliquer dans certaines choses. Quand les mauvais pensées ou les mauvais désirs t'arrivent en toi, tu dois aussi appliquer avec l'autorité la parole de Dieu. Tu vois, donc par exemple, je te chasse, libère mes pensées. Nous faire cela vraiment avec autorité. Et là, tu ne vas pas encore tomber dans les péchés.
tu as fait maintenant la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est que nous ne puissions pas vraiment pratiquer les péchés. Amen. Amen. Là, c'est ça. C'est comme si maman voulait dire un mot. Bon, pas par rapport à ce que Aïcha dit, papa n'en a venu de parler, mais je voulais ajouter une petite leçon seulement sur le verset que nous avons lu. Dieu nous dit, soyez saints comme je suis saint. Soyez saints car je suis saint. Et en tant que des chrétiens, je voulais dire que nous, on a parlé ça aussi la fois passée quand on était à Champagne. Nous devons marcher avec notre identité de chrétien. Et pour que les gens nous croient en tant que de chrétiens, nous devons témoigner Dieu dans nos habitudes. C'est pas que je dis que je suis chrétien, mais je fais autre chose. Dieu dit dans sa parole, soyez saints comme je suis saint. Donc nous devons aussi prêcher avec des exemples. Quelque part dans la Bible, c'est écrit que Jésus dit, soyez mes imitateurs. Donc c'est la petite leçon que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Mais avant que nous puissions passer un moment de prière, nous allons lire un peu Marc 10. Ici chez moi, dans ma version, c'est 28. 28 jusqu'à 30. Dans Marc 10, 28 à 30. Il est dit ceci, Pierre s'est mis à lui dire, voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Jésus répondit, en vérité, je vous l'ai dit, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'évangile, maison, frères, sœurs, mères, pères, enfants ou terre, et qui ne reçoivent au centuple présentement dans ces temps-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec les persécutions et dans les siècles à venir, la vie éternelle. C'est pour conclure ce que Papa Alain venait de nous dire. Nous sommes en train peut-être de nous demander qu'est-ce que nous allons gagner en marchant dans la sanctification. Le texte que nous venons de lire ici est clair. Ça vient de nous montrer en conclusion ce que Papa Alain a détaillé en 7. Ça peut être résumé ici en 3. Il y a d'abord, le plus important, c'est d'abord la vie éternelle. Ce qui est très très important, c'est d'abord la vie éternelle. Et de ce qui est secondaire, tout ce que nous pouvons gagner sur cette terre des hommes, en tant que des vivants sur cette terre. Mais le plus important, les bénéfices de la sanctification, c'est la vie éternelle. La Bible nous dit à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. Donc, nous devons chercher la vie éternelle. Pourquoi? Pour qu'un jour, nous puissions entrer dans le repos éternel avec Dieu. Donc, c'est vraiment un plus grand bénéfice. Entrer aux cieux dans la gloire avec Dieu. Régner avec Dieu. Et sur cette terre ici, tout ce que Papa Alain a détaillé ici, se résume dans ce que nous pouvons gagner, la paix, la victoire sur les diables, tout ça, ça se résume à ce qui se trouve sur la terre. Mais le plus important, c'est la vie éternelle. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide à vraiment répondre positivement à cet ordre-là qui vient de ce soir. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous avons dit merci à notre Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous aime. Quand il nous parle, c'est pour notre bien. Il nous a parlé aujourd'hui de la sanctification. Et il sait aussi dans nos faiblesses que nous sommes incapables sans lui.
sans le concours de son esprit en nous, nous ne pouvons pas y faire. Et la preuve même, Papa Alain l'a souligné avec Paul qui a dit, quand je veux faire le bien, je me retrouve faisant le mal que je ne veux pas. Mais la Bible dit, oh, qui me sauvera? Grâce soit rendue à Jésus-Christ. C'est celle de Jésus-Christ par le Saint-Esprit que nous pouvons mener une vie de sanctification. Demandons la grâce de Dieu dans notre vie. Présentons à Dieu nos faiblesses, qu'il nous donne la force de mener une vie qui lui plaise. Prions le Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, tu es Seigneur, le maître de notre vie. Oh, nous avons besoin de toi, Tu Seigneur. viens de nous montrer En ce moment, tu nous as que remis tu cette es nuit, Seigneur Dieu, fidèle à nous, pour que tu que puisses tu nous es parler de Seigneur la de miséricorde sanctification. de notre vie. Nous ne pouvons pas mener Seigneur, une vie de tu es sanctification le sans souverain. toi. C'est pourquoi, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Nous avons Tu besoin de nous toi. aimes, Besoin tu de nous toi, aides, Seigneur. Seigneur, à comprendre ta Oh, parole. gloire soit rendue à toi, Seigneur. Tout ce que nous faisons, Nous sommes Seigneur, venus auprès de voilà toi, que nous Seigneur, faisons avec nos faiblesses, avec nos saletés, Seigneur Dieu. de Pour que bonnes toi, choses. Seigneur, tu nous Le laves. Seigneur, nous sommes en train de Lave-nous, tourner en Seigneur. rond, en train de faire du mal. Lave-nous, Seigneur Dieu. Lave-nous, Seigneur. Car c'est toi Accorde-nous la grâce. qui peut Oh, vous gloire à aider. toi, Jésus. Car c'est toi Nous l'unique te bénissons, nous te rendons grâce. qui est capable, Seigneur, de nous donner la joie et de nous donner, Seigneur, des orientations à bien suivre ton chemin. Par le nom puissant de Jésus. Nous allons